Combien y a-t-il de boulangeries en France aujourd'hui, Dominique Orac? Comment se porte la profession? Est-ce que vous avez souffert de la pandémie? Toutes ces questions qu'on se pose justement du fait de votre présence. Écoutez, la boulangerie, c'est 33 000 boulangeries en France artisanales, je défends bien, donc pratiquement une dans chaque commune. Et elle va plutôt pas mal. Elle a souffert pendant le premier confinement, puisque c'était entre moins 40 et moins 60%. Mais les gens étaient très courageux, ils ont ouvert, et les clients étaient aussi au rendez-vous. Donc ça montre aussi la mission de ce métier. Alors effectivement, on a des grands sujets en ce moment, c'est l'emploi. On a plus de 9000 postes à pourvoir et ça dure. Donc on est en train d'essayer de recruter, d'avoir des jeunes, les encourager à venir se faire ce métier avec lesquels ils ont forcément un CDI et voir une belle carrière. Il y a un problème d'attractivité, comme on peut le voir dans l'hôtellerie-restauration. Pourquoi? Pour des questions de conditions de travail. C'est un emploi de lève-tôt, on le sait bien, la boulangerie, mais des questions de salaire aussi également, Dominique Orac. Écoutez, il y a sûrement différentes choses à peut-être remettre en ligne, mais je crois qu'on souffre surtout de cette image de marque. Vous savez, il y a eu un sondage qui disait on adore la boulangerie à 95% et par contre on n'y mettrait pas nos enfants parce qu'on pense que c'est dur. Vous savez encore l'image de la maison des hôtes de Bernard Clavel. Mais on sait aujourd'hui que le code du travail est le même pour tout le monde. Les conditions de travail se sont beaucoup améliorées mais il reste cette image du métier manuel avec lequel les parents, vous voyez, quelquefois en disant je veux quand même qu'il fasse un bac pro. C'est-à-dire que voilà, le CAP n'a pas une belle image aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut qu'on revoie vraiment cette image, c'est sur laquelle on travaille. Après, il y aura les salaires, les conditions, etc. Mais c'est vraiment, il faut arriver à passer ce message aux jeunes parce qu'on en perd aussi beaucoup dans la formation parce que il faut travailler le week-end et se lever tôt. Mais vous voulez dire, ils se lancent dans la formation et finalement ils arrêtent, ils décrochent. C'est ça. On s'aperçoit en première année que quelquefois ils décrochent assez rapidement. Pourquoi? Parce que quelquefois le samedi ils peuvent pas sortir, etc. Alors il y a un cap à passer parce qu'on s'aperçoit que dès qu'ils ont fait cette formation et tout, ils sont très contents d'être dedans. J'ai même croisé des gens qui avaient arrêté au bout de 20 ans en se disant si j'avais su, j'aurais vraiment gardé ce métier. Combien gagne un boulanger en moyenne en France, Dominique Orac? Écoutez, on a une grille qui est au-dessus du SMIC, évidemment. Et donc, ça va du SMIC à, après, vous savez, il peut y avoir des responsables de magasins, on a des coefficients importants. Donc, il y a plus dès le moment où vous avez une personne qui peut gérer plusieurs boulangeries, ça peut aller assez haut.